Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la sixième année de l'enseignement primaire. Je vous propose une correction d'un examen provincial du français de l'année 2018 de la direction provinciale du Guercif. Suivez avec moi. La première chose à faire, c'est de lire le texte plusieurs fois, c'est-à-dire lire ligne par ligne et essayer de comprendre le contenu général. On va commencer la lecture de ce texte. Saïd et sa famille doivent quitter leur vieille maison qui sera détruite pour faire place à un grand boulevard. Khalil, la grand-mère, refuse de partir. Yassine, son mari, essaie de la convaincre. 2 jours après, Yassine décida d'aborder sa femme d'une autre manière. Elle décrirait simplement les avantages de la nouvelle habitation sans mentionner le départ. Tu sais, on dit que les maisons neuves dureront des siècles. La nôtre possède 3 pièces avec un escalier qui conduit à une terrasse. Plus tard, si tu veux, on peut construire d'autres chambres au haut. Sur cette terrasse, tu pourras avoir des poules, une chèvre. Je te les achète dès que tu veux. L'air est meilleur qu'ici. Tu respireras mieux et quand on respire mieux, on guérit. André Chédid, le grand boulevard. Donc, le texte est très simple. Il y a une explication du mot boulevard ici. Le boulevard, c'est une grande rue ou bien une large voie. Il y a aussi 2 images proposées ici. La première image d'un boulevard, c'est une grande rue où il y a des voitures. Il y a aussi passage piéton. Et dans la deuxième image à droite, on a une maison qui sera détruite pour faire place à un boulevard. Il faut toujours voir la première page, essayer de faire des remarques. Par exemple, ici, dans ce texte, on n'a pas le titre. On a le nom de l'auteur, c'est-à-dire qui a écrit le texte, et la source de ce texte. C'est tout ce qu'on a dans cette première page. Il faut toujours faire ces remarques. Le titre, l'auteur, la source du texte et les images. On passe maintenant aux questions de compréhension. Compréhension de l'écrit. On a 15 points. Première question. Qui est l'auteur de ce texte? La plupart des réponses aux questions de compréhension se trouvent dans le texte. Donc il faut chercher dans le texte les réponses aux questions de l'écrit. Première question, on va chercher l'auteur du texte. L'auteur de ce texte est André Chédid. Donc on va écrire la réponse ici. Il vaut mieux l'écrire sous forme d'une phrase. L'auteur de ce texte est André Chédid.
c'est la réponse à la première question. Si vous mettez tout simplement André Chétit comme ça, c'est juste. Si vous mettez la phrase complète, c'est mieux. On passe maintenant à la deuxième question. D'où est tiré ce texte? Donc, la source de ce texte se trouve juste à côté, c'est le Grand Boulevard. Donc, la réponse pardon. Ce texte est tiré de le Grand Boulevard. Maintenant, on passe à la troisième question. Coche la bonne réponse. Le type de ce texte est informatif. Il donne des informations sur quelque chose. Narratif, il raconte des faits ou une histoire. Descriptif, il décrit un lieu ou une personne ou quelque chose. Injonctif, ça veut dire un texte qui donne des ordres ou bien des conseils. Le texte raconte l'histoire d'une famille qui va quitter sa vieille maison pour faire place à un grand boulevard. La grand-mère ne veut pas quitter la maison et son mari essaye de la convaincre. Elle décrit ensuite les avantages de la nouvelle maison. Donc c'est un texte narratif parce qu'il raconte des faits. Passons maintenant à la quatrième question. Donne un titre à ce texte. Plusieurs réponses sont possibles. On peut par exemple écrire le Grand Boulevard. Ou bien tout simplement le boulevard, la vieille maison, etc. Moi j'ai écrit deux réponses, le Grand Boulevard, la vieille maison. Vous pouvez choisir une seule réponse et vous pouvez aussi mettre autre réponse. Donc on passe maintenant à la cinquième question. Pourquoi Saïd et sa famille doivent quitter leur vieille maison? Donc Saïd et sa famille n'ont pas le choix. Ils doivent quitter leur vieille maison parce qu'il sera détruite. Donc toujours, il faut voir les réponses dans le texte. Regardez ici, dans la première phrase, Saïd et sa famille doivent quitter leur vieille maison qui sera détruite pour faire place à un grand boulevard. Ça, c'est la réponse à la question numéro 5. Donc, on va écrire la réponse ici. Saïd et sa famille doivent quitter leur vieille maison parce qu'elle sera détruite pour faire place à un grand boulevard. Donc c'est ça. La réponse, Saïd
et sa famille doivent quitter leur vieille maison parce qu'elle sera détruite pour faire place à un grand boulevard. Ça, c'est la réponse à la question numéro 5. Maintenant, la question numéro 6. Qui a refusé de quitter la vieille maison? Toujours, on va retourner au texte pour lire la deuxième phrase. Khalil, la grand-mère, refuse de partir. Yassine, son mari, essaie de la convaincre. Donc la réponse se trouve dans cette phrase. Donc qui a refusé de quitter la vieille maison? C'est Khalil ou bien la grand-mère. Ce sont deux bonnes réponses. La question numéro 6. Donc on écrit ici. C'est Khalil qui a refusé de quitter la vieille maison. C'est Khalil qui a refusé de quitter la vieille maison, ou bien c'est la grand-mère qui a refusé de quitter la vieille maison, ou bien c'est Khalil, la grand-mère, qui a refusé de quitter la vieille maison. Maintenant, on passe à l'avant-dernière question, question numéro 7. Relève du texte deux avantages de la nouvelle habitation. Donc, c'est Yassine, le mari de Khalil, qui va donner ses avantages à Khalil pour la convaincre de quitter la vieille maison. Donc, on va citer deux avantages de la nouvelle habitation ou bien de la nouvelle maison. On va lire cette partie. Tu sais, maintenant c'est Yassine qui parle. Tu sais, on dit que les maisons neuves dureront des siècles. La nôtre possède 3 pièces avec un escalier qui conduit à une terrasse. Plus tard, si tu veux, on peut construire d'autres chambres en haut. Sur cette terrasse, tu pourras avoir des poules, une chèvre. Je te les achète dès que tu veux. Donc, lorsqu'on lit ces phrases, on constate que la nouvelle maison, elle est vaste. On peut faire beaucoup de choses. On peut avoir des poules, des chèvres. On peut aussi construire d'autres chambres en haut, etc. Donc, on peut mettre ici, dans la 7e question, la nouvelle habitation est vaste. Il y a beaucoup d'espace. Autre avantage, habitation, pardon. C'est ça, la nouvelle habitation est vaste. On va ajouter un deuxième avantage de cette nouvelle habitation. L'air est meilleur qu'ici, c'est-à-dire que l'air dans la nouvelle habitation est meilleur que l'air dans la vieille habitation. Là, tu respireras mieux, c'est-à-dire que les gens ou bien la famille vont respirer mieux, et quand on respire mieux, on guérit. Donc on va mettre là, le deuxième avantage, l'air de la nouvelle habitation est pur. Donc ce sont deux avantages de la nouvelle habitation. Les avantages de la nouvelle habitation. Passons maintenant à la dernière question de compréhension.
Par quelle manière Yassine décida-t-il de convaincre sa femme? Comment Yassine va convaincre sa femme? Tout simplement, Yassine décida de citer les avantages de la nouvelle habitation. La réponse se trouve ici. Yassine décida d'aborder sa femme d'une autre manière. Comment il va faire? Il décrirait simplement les avantages de la nouvelle habitation, sans mentionner le départ. Donc, comment Yassine décida de convaincre sa femme? Yassine, on va écrire ici, Yassine décida de convaincre sa femme en décrivant simplement les avantages de la nouvelle habitation. Yassine décida de convaincre sa femme en décrivant, c'est-à-dire on va décrire simplement les avantages de la nouvelle habitation. Donc c'est une réponse à la dernière question de compréhension. Donc si vous arrivez à répondre comme ça, c'est bien. On passe maintenant aux activités de langue. On a 18 points. On va commencer par le lexique. Trouve dans le texte, c'est-à-dire à partir du texte, on va trouver l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de détruire et les inconvénients. Donc détruire, c'est un mot. On va chercher son antonyme dans le texte. C'est quoi le contraire de détruire à partir du texte? On va chercher Saïd et sa famille doivent quitter parce qu'il sera détruit pour faire place entre Ali, etc. 2 jours après, Yassine décida d'aborder sa femme. Il décrit tout simplement les avantages qui est la nôtre. On va chercher, oh, voilà, on peut construire. Voilà, le mot construire, c'est le mot qu'on cherche. Construire, c'est le contraire de mot détruire, ou bien c'est son antonyme. On va écrire ici construire. Construire, c'est l'antonyme du mot détruire. Les inconvénients, le contraire de les inconvénients, c'est les avantages. On va voir si le mot se trouve dans le texte. Avantage. Je pense qu'elle est là. Non, elle est... Si son mari, c'est de la convaincre. Voilà. Voilà, simplement les avantages. Voilà, le mot qu'on cherche. C'est les avantages, c'est l'antonyme de mot les inconvénients. Donc, les avantages. Les inconvénients, c'est-à-dire les mots, les points négatifs. Et les avantages, c'est l'antonyme. Ça veut dire les points positifs. Maintenant, on va chercher le synonyme des mots suivants, habitation et époux. Le synonyme, ça veut dire le mot qui a le même sens ou bien la même signification. Habitation, ça veut dire une maison.
On va chercher le mot maison dans le texte. Je pense qu'on va le trouver rapidement. Le voilà. Leur vieille maison. Donc maison, c'est le synonyme du mot habitation. On va écrire ici maison. Époux, ça veut dire le mari. Yassine est l'époux de Khalil, ou bien son mari, le voilà. Mari, c'est le synonyme du mot époux. Donc on a terminé avec les antonymes et les synonymes. Les antonymes, ce sont deux mots qui n'ont pas la même signification et qui ont un sens opposé. Par contre, les synonymes, ce sont deux mots qui ont le même sens ou bien la même signification. Petite remarque ici, le mot détruire, c'est un verbe. Son antonyme doit être un verbe. Et aussi les inconvénients, c'est un mot pluriel. L'antonyme, c'est un mot pluriel. Ça, c'est une remarque des antonymes et aussi des synonymes. On passe maintenant à la 10e question. Utilise un préfixe pour dire le contraire. Donc ici, on ne va pas chercher dans le texte parce que ce n'est pas demandé dans cette question. Donc, possible, on va chercher un préfixe pour dire le contraire. Le contraire du mot possible, on va mettre le préfixe im, impossible, pour désigner ou pour dire le contraire. Chanceux, l'antonyme de mot chanceux, c'est mal chanceux. Donc c'est ça. Possible, c'est l'antonyme du mot impossible. On a ajouté im, le préfixe, et on a ajouté ici mal pour écrire le mot malchanceux qui est l'antonyme du mot chanceux. C'est ça la réponse à la 10e question. Passe maintenant à la grammaire. Question numéro 11. Indique le type de chaque phrase en mettant une croix dans la bonne case. Ici, on a 4 phrases et aussi on a les types de phrases impératives, déclaratives, interrogatives et exclamatives. La grand-mère refuse de partir. Cette phrase commence par une majuscule qui se termine par un point et c'est une information. Donc, le type de cette phrase est déclaratif. Quelle merveille! Cette phrase exprime une exclamation. On a un point d'exclamation à la fin. Donc, c'est une phrase exclamative. Troisième phrase. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? On a un point d'interrogation et c'est une question, donc on va cocher la case interrogative. Avance sans bruit, c'est un ordre, donc c'est une phrase impérative. Je pense que cette question est très simple. On va passer maintenant à la question suivante. Question numéro 12. Souligne le groupe nominal sujet GNS. GNS, ça veut dire groupe, N nominal, S sujet. Saïd et sa famille doivent quitter leur vieille maison. Donc, qui doit quitter leur vieille maison? C'est Saïd et sa famille. Donc, on va souligner
le GNS, ou bien le groupe nominal sujet qui est Saïd et sa famille. Deuxième question. 2 jours après, il décida d'aborder sa femme d'une autre manière. Où est le GNS dans cette phrase? Le GNS, ou bien le groupe nominal sujet, c'est celui qui a fait l'action. L'action ici, c'est décide d'aborder sa femme. Donc, Yassine, il, c'est le groupe nominal sujet. C'est un pronom personnel qui désigne le groupe nominal sujet. Donc il, c'est le groupe nominal sujet dans cette phrase. Question suivante, question numéro 13. Souligne les adjectifs qualificatifs en précisant leur fonction. Épithète, attribut. Donc, les maisons neuves dureront des siècles. Ici, l'adjectif qualificatif, c'est neuve. L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui décrit un autre mot. Ici, les maisons, comment ils sont? Ils sont neufs. Donc, neuve, c'est l'adjectif qualificatif. Les maisons, c'est un nom pluriel. C'est un nom féminin pluriel. Et le mot neuve, son adjectif qualificatif est un nom féminin pluriel aussi. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Ça, ce type d'adjectif qualificatif et sa fonction est épithète. C'est ça sa fonction. Donc on passe maintenant à la deuxième phrase. L'air est meilleur qu'ici. Ici on a un verbe d'état, donc c'est dire être. Et meilleur, c'est l'adjectif qualificatif. Donc son état, c'est attribut. L'adjectif qualificatif est séparé par un verbe d'état. Un verbe d'état qui est le verbe être. Question suivante, question numéro 14. Complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante. Ce matin, j'ai rencontré par hasard Ahmed dans le bus. On a un tableau, il y a 4 colonnes. La première, CCL, ça veut dire complément circonstanciel de lieu. La deuxième, COD, le complément d'objet direct. Troisième colonne, CCT, complément circonstanciel de temps. Et la dernière colonne, CCM, complément circonstanciel de manière. Et on va mettre chaque type de complément dans la case qui convient. On va commencer par le CCL, complément circonstanciel de lieu. Donc on va poser la question où. Où j'ai rencontré Ahmed. La réponse c'est dans le bus. Donc dans le bus c'est le complément circonstanciel de lieu. Le COD, on va poser la question qui ou bien quoi. Qui j'ai rencontré ou bien j'ai rencontré qui. J'ai rencontré Ahmed. Ahmed, c'est le complément d'objet direct. Troisième type de complément, c'est le complément circonstanciel de temps. On va poser la question quand. Quand j'ai rencontré Ahmed, j'ai rencontré Ahmed ce matin. Donc ce matin, c'est le complément circonstanciel de temps. Dernier type de complément, c'est le complément circonstanciel de manière. On va poser la question comment. Comment j'ai rencontré Ahmed? J'ai rencontré Ahmed par hasard. Donc par hasard, c'est le
complément circonstanciel de manière. Donc, on passe maintenant à la dernière question dans la grammaire. Je réponds par des phrases négatives. Il pleut, c'est une question, donc je dois répondre à cette question par une phrase négative. Je ne dois pas répondre oui, il pleut, ou par contre, je vais répondre non, il ne pleut plus. Deuxième réponse. Est-ce que tu es en vacances? Non, je ne suis pas en vacances. Maintenant, on va répondre aux questions de la conjugaison. On a 4 questions. Question numéro 16, 17, 18 et 19. Donc, la question est la suivante. Conjugue les verbes entre parenthèses au mode et au temps demandé. Ali et Samir parlaient. Le verbe parler, c'est un verbe de premier groupe de leur voyage. On va conjuguer le verbe parler au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel parce qu'on a ici Ali et Samir. Donc, Ali et Samir, on va mettre le verbe parler au présent. On va écrire parle avec un T à la fin parce que le sujet est pluriel. Donc, on va lire la phrase. Ali et Samir parlent un T de leur voyage. Ali et Samir parlent de leur voyage. C'est la bonne réponse. Question suivante. Karim, le verbe vouloir, c'est un verbe de troisième groupe, le verbe vouloir. Apprendre à nager. On va conjuguer le verbe vouloir à l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait, c'est un temps parmi les temps du passé. Donc, Karim, on va mettre voulait, ANT, troisième personne du singulier, parce qu'on a Karim. Karim voulait. Donc, Karim voulait apprendre à nager. Donc, c'est la bonne réponse. Question suivante, le verbe être, attentif, l'impératif, première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Le verbe être à l'impératif, à la première personne du pluriel, on va mettre soyons. Le verbe être, c'est un verbe irrégulier. Donc, soyons attentifs, c'est la bonne réponse. Passons maintenant à la question suivante. Les élèves, le verbe réussir. Le verbe réussir, c'est un verbe de deuxième groupe. L'examen. On va conjuguer le verbe réussir au conditionnel présent. Le verbe réussir au conditionnel, on va mettre les élèves réussiraient, IENT. On va mettre comme ça. Donc les élèves réussiraient, AIENT, parce que les élèves, c'est un nom pluriel. On passe maintenant à l'orthographe. Question numéro 20. Ajoute les accents qui manquent. On a 3 types d'accents. L'accent aigu, l'accent grave, comme ça, et l'accent circonflexe. L'accent circonflexe. On va choisir entre ces 3 types d'accents dans la question numéro 20. Donc, Ali a remporté une médaille d'or à l'occasion du championnat de la fête de la jeunesse. Ici, on a Ali a remporté. Remporter, c'est le participe passé du verbe remporter. Donc, on va ajouter accent aigu, comme ça.
Une médaille, également on va ajouter accent aigu, une médaille d'or. À l'occasion, à, on va ajouter la préposition à. On va ajouter accent grave à l'occasion du championnat de la fête. E ici avec accent circonflexe. Donc on a ajouté 4 accents ici dans remporter, médaille, à et à la fin la fête de la jeunesse. Donc la fête c'est E avec accent circonflexe. Question suivante, numéro 21. Mets les noms composés au pluriel. Donc dans cette question, on va mettre les noms composés au pluriel. Le couvre-lit, on va écrire ici les couvre, on va le laisser comme il est parce que c'est un verbe. Les verbes, on les laisse toujours au pluriel. Par contre, lit, on va ajouter un S à la fin. Une pomme de terre, on va faire l'inverse. On va faire des pommes, S à la fin, de terre. Parce qu'on a plusieurs pommes de terre, comme ça. Donc ici, on a laissé couvre comme il est. Et on a ajouté S à la fin. Une pomme de terre, des pommes, on a ajouté S à la fin de pomme, on a laissé terre comme il est. Il faut toujours faire attention parce qu'il s'agit des pluriels, des noms composés. On passe maintenant à la question suivante, question numéro 22. Je complète par ou exprime le choix, ou avec accent exprime le lieu. Là, c'est un article défini comme là, le, les, etc. Et là exprime ici le lieu. Ce soir, demain, donc on va ajouter d'où, ou bien là, ou bien là. Ce soir, demain, on va faire le choix, c'est-à-dire où. Ce soir ou demain, nous irons voir la maison où, exprime le lieu, où j'ai vécu toute mon enfance. Ne restez pas là. Très bien, donc on a écrit ici où, exprime le choix, c'est-à-dire ce soir ou bien demain. Nous irons voir la maison. C'est un article défini, la maison, où c'est exprime le lieu, j'ai vécu. C'est la maison où j'ai vécu toute mon enfance. Ne restez pas là, c'est-à-dire ne restez pas ici. Donc là, on peut la remplacer par ici. Donc là, c'est un adverbe de lieu. On peut le remplacer par ici. Donc c'est ça pour l'orthographe. La dernière partie dans cet examen, c'est la production de l'écrit, ou bien l'expression écrite. On a deux questions. Question numéro 23 et la question numéro 24. On va lire maintenant la question numéro 23. Complète le texte ci-dessous en utilisant maison, boulevard, machine, quartier. Donc on va remplir les pointillés par le mot qui convient. Bientôt, il ne restera rien du, mais à sa place s'étalera un grand. Donc ce paragraphe a une relation avec le texte de la première page. Bientôt, il ne restera rien du maison, boulevard, machine, quartier. Donc on va mettre la bonne réponse, c'est quartier.
mais sa place s'étalera un grand boulevard. On a mis ici quartier et boulevard. Assise sur un côté du lit, le dos à la fenêtre, Khalil entend déjà le bruit des machines ou bien des maisons. La bonne réponse c'est des machines. Et les coups de marteau des ouvriers se rapprochaient. Dernière phrase, ça, il reste un seul mot, c'est maison, donc sa maison. Sa maison est une des dernières encore debout. Donc le texte, le petit texte est bien rempli. Bientôt, il ne restera rien du quartier, mais à sa place s'étalera un grand boulevard. Assise sur un côté du lit, le dos à la fenêtre, Khalil entend déjà le bruit des machines et les coups de marteau des ouvriers se rapprocher. Sa maison est une des dernières encore debout. C'est la réponse à la question numéro 23. Dernière question, question numéro 24. On va essayer d'écrire un petit texte de 5 à 7 lignes dans lequel on va décrire une maison de notre choix. Bien sûr, on doit respecter ces conseils, l'organisation de l'ensemble vers le détail, le nom du quartier, habitue un appartement ou une maison, comment il est, combien de pièces. Il faut utiliser les adjectifs qualificatifs, la comparaison. Les phrases doivent être correctes et ordonnées. On va respecter la ponctuation. Donc il faut respecter ces consignes. Donc on va écrire bien sûr des phrases simples qui ont en relation avec le sujet bien sûr. Donc on va écrire ma maison se trouve dans un quartier populaire. Elle est composée de 5 pièces. Ça, c'est la première phrase. Des phrases simples. Si vous voulez ajouter le nom de votre quartier, c'est bien. Si vous voulez détailler aussi les pièces de votre maison, c'est bien. Donc vous avez le choix d'écrire tout ce que vous voulez, mais bien sûr en respectant le sujet de la production de l'écrit. Donc pièces, comme ça. Très bien. Donc on va écrire une deuxième phrase. On peut écrire par exemple on vit ici depuis longtemps. Les gens sont respectueux et serviables. Donc, il y a des adjectifs qualificatifs et la description des gens, bien sûr. Le quartier est toujours propre. J'aime beaucoup vivre ici.
il y a aussi des espaces verts comme les jardins où les gens peuvent respirer l'air pur et faire du sport. Point. Donc, c'est une proposition d'une production écrite. Vous pouvez bien sûr mettre tout ce que vous voulez. Bien sûr en respectant le sujet, c'est la description d'une maison et du quartier. Donc, c'était la dernière question dans cet examen. J'espère que vous avez appris des choses avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et bonne chance et merci pour votre attention.